Et si on parlait un petit peu location courte durée? Comme certains le savent, moi j'ai commencé cette activité en 2017, il s'avère que je suis complètement en train d'en sortir, j'en ai presque plus, et que mon objectif c'est effectivement qu'en 2026, je n'ai absolument plus aucun appartement loué de cette manière. Mais je peux vous donner un témoignage sur ce qui s'est passé de 2015 à aujourd'hui et ce que je pressens par rapport à cette activité en particulier, qui est loin d'être morte contrairement à ce que beaucoup voudraient faire croire. Et je sais qu'il y en a beaucoup que ça intéresse comme sujet, donc je me suis dit que ça valait le coup de vous faire un petit historique de ce qui s'est passé durant ces 10 dernières années. On va d'abord prendre l'époque 2015-2017. À cette époque-là, personne ne connaissait spécialement cette activité. Pour vous donner un ordre d'idée, moi j'ai découvert Airbnb un petit peu par hasard en 2015. J'étais allé dormir chez une amie du côté de Lyon et il s'avère qu'ensuite elle avait dû partir un petit peu en catastrophe parce qu'il lui était arrivé un truc dans sa famille. Bref, je vous dispense les détails. Tout ça pour dire que donc du coup je m'étais retrouvé à devoir prendre une nuit entre guillemets tout seul avant de repartir chez une autre copine. Et donc entre ces deux voyages, il s'avère que j'avais une nuit à trouver et c'est à ce moment-là que ma première copine elle me dit mais écoute Renaud, il y a un truc qui pourrait être pas mal. Tu pourrais regarder Airbnb, c'est un nouveau site qui est en train d'arriver, c'est des Américains qui ont développé ça et qui sont en train de se diffuser partout en France. J'étais à Lyon, à l'été 2015, en juillet 2015 pour être plus précis, il me semble que c'était d'ailleurs en début juillet 2015, et à Lyon, début juillet 2015, il n'y avait que 2 annonces pour toute la ville. Imaginez aujourd'hui un petit peu combien est-ce qu'il y a d'annonces, honnêtement j'ai même pas vérifié avant de faire cette vidéo, mais il y en a absolument un chiffre pas possible. D'ailleurs, malgré toutes les interdictions, eh bien, on s'aperçoit qu'on a quand même des gens qui exposent encore leurs biens sur ces plateformes-là. Peu importe, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et donc de 2015 à 2017, on était au début, entre guillemets, des propriétaires qui commençaient à mettre leurs biens sur ces plateformes. On avait déjà des propriétaires qui mettaient sur Booking, notamment dans le sud de la France, pour tous les gens qui avaient l'habitude d'aller en vacances. Ça existait déjà, mais pas dans ces proportions. Donc il y a eu cette première période où ce qui a fait naître la location courte durée vraiment aux yeux du grand public et de manière massive, c'est bel et bien Airbnb. Ça a commencé en 2015 si on est précis. D'ailleurs, j'avais même vu des personnes qui donnaient des témoignages sur YouTube par rapport à ça et qui avaient fait des Airbnb du côté de Toulouse. Je me souviens que le témoignage de ce monsieur qui avait les premiers Airbnb du côté de Toulouse, eh bien il avait eu quelques soucis avec des locataires et donc eh bien, Airbnb l'avait menacé de suspendre son annonce comme ça se fait aujourd'hui régulièrement. Si vous avez 2 mauvais commentaires qui se suivent l'un derrière l'autre, votre annonce elle est suspendue pendant une semaine. À cette époque-là, il avait un de ses collègues et lui qui étaient les seuls sur Airbnb et donc du coup, ils avaient pu tordre le bras à Airbnb en disant bah, écoutez très bien, si vous ne voulez pas que je sois sur votre plateforme, vous me le dites et je rebascule mes appartements. Et bien à cette époque-là, en 2000, alors c'était même encore avant puisque la vidéo datait de 2013, eh bien ils avaient pu tordre le bras à Airbnb et Airbnb a dit non, bah, très bien, bah, écoutez, on fait comme ça, c'est sûrement les locataires qui ont eu tort. Bon, en tout cas aujourd'hui je peux vous assurer que même si vous êtes un mastodonte et que vous avez un super logement, si vous prenez 2 mauvaises notes l'une derrière l'autre avec des mauvaises informations, votre annonce va être coupée, quoi qu'il en soit, je vous le signe dès demain. Voilà un petit peu l'ambiance qu'il y avait en 2015 à cette époque-là et je trouve que cette ambiance a duré de 2015 à 2017. Puis il y a eu la période 2017-2019 qui a vu entre guillemets vraiment l'émergence plus massive de toutes les locations courte durée qu'il pouvait y avoir un petit peu partout en France. Et très rapidement, les grandes villes ont complètement été prises d'assaut et c'est à ce moment-là également, notamment en 2019, qu'on a commencé à voir des mairies qui mettaient en place des règles parce qu'effectivement ça sortait du marché de la location classique, sur des villes qui étaient déjà saturées en termes de location, et bien beaucoup de logements. Et donc du coup, eh bien c'est à ce moment-là qu'on a commencé à voir arriver des règles, notamment par rapport à la bascule du LMNP vers le LMP. Oui, les premières règles ont été notamment fiscales. Et ensuite, évidemment, qu'il y a eu des règles juridiques qui sont venues bien s'appliquer, notamment par rapport aux surfaces compensatoires. Oui, dans la mesure où vous faites un Airbnb, il faut demander un changement d'usage et ce changement d'usage doit être compensé. C'est en 2019 qu'on a commencé à voir ça. Mais dans les petites villes, on n'était pas forcément concerné par tous ces problèmes juridiques et donc du coup, eh bien, il y avait beaucoup d'argent à faire, notamment en plaçant des Airbnb dans les petites villes. Et j'en sais quelque chose puisque moi je l'ai fait et j'avais commencé à faire mes locations courte durée en 2017 et à l'époque j'avais acheté un appartement que pour ça. C'est comme ça que j'ai été le premier Airbnb de Vesoul de cette manière. Et honnêtement, c'était même trop tôt. Avec le recul, maintenant je peux le dire, c'était trop tôt puisque en réalité ce n'était pas encore assez connu et les gens n'avaient pas encore le réflexe d'aller voir sur Airbnb ou sur Booking. D'ailleurs à cette époque-là, vraiment ce qui marchait très très bien, c'était pas forcément Airbnb, mais sauf que moi quand j'avais commencé, j'avais mis que sur Airbnb au mois de mars 2017 et c'est bel et bien en juillet,
lorsque je suis passé sur Booking, que là j'ai commencé à avoir vraiment beaucoup de réservations. Donc à cette époque-là, Booking était encore un petit peu plus connu. C'est aussi à cette époque-là qu'on a commencé à voir l'émergence de tous les influenceurs, de toutes les formations qu'il pouvait y avoir. Et évidemment que le LMNP était survendu, et évidemment que Airbnb était survendu à ce moment-là, parce que tout simplement, on remplissait toutes les cases, on avait le contrôle sur notre appartement, on avait la possibilité de mettre du gras dans notre appartement, il n'y avait pas encore toutes les règles sur le DPE, il n'y avait pas encore toutes les règles sur les compensations, etc. Il y avait encore un LMNP qui n'avait pas encore réintégré les amortissements. Bref, il y avait un véritable espace de liberté autour de l'immobilier, notamment à travers cette fiscalité particulière et cette activité particulière de loueur meublé non professionnel. Et donc du coup, évidemment que tout le monde s'est plus ou moins jeté dedans. Et donc 2017-2019 a vraiment vu cette émergence-là en particulier. Puis est arrivé 2019-2021, et à ce moment-là, les grandes villes ont commencé à être saturées en termes d'offres de location courte durée, et les petites villes ont commencé à l'être également. Et donc, l'offre étant complètement saturée, on était ici en pleine période de crise sanitaire et après les confinements, les gens voulaient vraiment se libérer l'esprit. On a eu une demande sur toutes ces locations qui a complètement explosé et les prix qu'on avait sur les différents appartements, sur les miens notamment et ceux de mes collègues dans les différentes villes de Franche-Comté, ont vu les prix de la nuitée mais complètement augmenter. Bref, on avait une demande qui était largement supérieure à l'offre. C'était le fameux boom de la location courte durée. Cette période correspond à 2019-2021. Et là, effectivement, il était bon d'être en place. C'est à ce moment-là que, entre guillemets, il y avait vraiment la viande à manger au niveau de cette exploitation en particulier. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on arrive à la période 2021-2023, où là, on était quand même sur une demande qui était très très forte. On a une offre qui a rattrapé tout simplement la demande et on a commencé à arriver sur un plateau. Il y avait des aides qui étaient distribuées partout, il y avait les aides de l'État, tous les gens voulaient encore sortir, on avait encore le stress effectivement de cette crise sanitaire, mais vraiment c'était le moment où on a commencé à arriver sur le plateau et c'est aussi le moment où, par exemple, votre mère vous disait que c'était le moment d'investir dans l'immobilier et de faire cette exploitation-là parce que ça valait le coup, parce qu'elle avait une copine qui tout simplement avait un appartement qu'elle louait depuis maintenant quelques années de cette manière-là et qu'elle s'en sortait beaucoup mieux. Bref, c'était génial. C'est au moment où vos parents ou vos grands-parents vous commencent à vous parler, par exemple, d'un bitcoin, de la location courte durée ou de l'achat-revente, qu'il faut commencer à s'en méfier. Eh bien oui, parce qu'est arrivée ensuite la période 2023-2025 où on a commencé à connaître l'inflation et la crise. Et à ce moment-là, l'offre avait effectivement augmenté très très fortement. En revanche, la demande de location pour ce type de bien a commencé à baisser. Et c'est comme ça que dans beaucoup de villes, on est arrivé à une saturation de beaucoup de marchés, tout simplement parce que l'offre était arrivée, beaucoup de gens encore se mettaient dans cette niche-là, et donc du coup, vu qu'on avait une offre qui continuait à augmenter et une demande qui commençait à baisser, 2023 a vraiment vu la purge des locations courte durée de cette manière, notamment tous les appartements meublés de façon entre guillemets opportuniste et non professionnelle. Là, ça a été vraiment la purge 2023. J'ai vraiment senti que les business models étaient mal faits. J'ai eu des témoignages de propriétaires qui étaient complètement à l'agonie. Et pour moi, 2024, ça correspond vraiment à l'année où il y a une bascule de la location courte durée vers à nouveau la location plus classique. Et donc, il s'avère que là, en 2025, je recommence moi aussi à avoir des gens qui me demandent, alors qu'ils ne me demandaient plus, de pouvoir venir quelques jours dans mes appartements, sauf que moi, je n'en ai plus, parce qu'effectivement, cette bascule, j'ai commencé sur l'année 2022. Donc, c'est pour vous dire quand même l'évolution qu'il y a eu. Et j'aime bien comparer la location courte durée et Airbnb un petit peu au magasin de cigarettes électroniques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2012-2013, il y avait une espèce d'explosion des cigarettes électroniques. Et par exemple, du côté de Belfort, parce que moi à l'époque où ça a commencé, j'étais à Belfort, il y a eu jusqu'à 9 magasins de cigarettes électroniques. Aujourd'hui, il me semble qu'il n'y en a plus que 3, ils tournent très très bien. Mais tout ça pour dire que c'est un petit peu la même chose qui va se passer. Je pense on est à peu près en 2016 des années des cigarettes électroniques. En gros, effectivement, il y a des gens qui sont demandeurs de ça, mais tout le monde, tous les locataires ont vécu une expérience négative au travers de la location courte durée et donc du coup même les gens qui veulent se déplacer aujourd'hui sont plus méfiants. Il y avait une époque où j'avais même tendance à dire que vous pouvez faire du 2 nuits ou 3 nuits minimum. Aujourd'hui ce qui marche bien c'est encore ceux qui font du 1 nuit parce que la demande a complètement changé et aujourd'hui le business model est complètement différent. Donc j'en reviens un petit peu à d'autres vidéos que j'avais faites par rapport à ça. Soit vous adaptez une stratégie volume, c'est-à-dire que vous rentrez un immeuble
où vous avez le droit, où vous faites complètement la location courte durée et là vous allez taper le prix et effectivement avec le prix vous pourrez remplir, ou alors vous allez tout simplement sur du haut de gamme ou du luxe pour entre guillemets vendre la nuit la plus chère possible et faire des upsells lors de la nuit. Vous avez ces deux stratégies, mais toutes les stratégies on va dire moyennes, entre les deux, moyenne gamme, comme j'ai fait pendant des années, et bien ça, par exemple le T2 de 50 mètres carrés à Vesoul, on va dire bien décoré, en bon état, et bien aujourd'hui tout le monde a ça. Il y en a encore une centaine qui sont disponibles sur les différentes plateformes, sur Airbnb ou sur Booking, et donc du coup en fait votre prix forcément va être tiré vers le bas, puis même parfois à 30 €, vous ne pouvez pas louer parce que tout simplement il n'y a pas assez de demande, la demande a été purgée et nous sommes quand même en crise économique, qu'on le veuille ou non. Donc en gros voilà, vous allez avoir ces deux stratégies sur lesquelles il va falloir tabler. Pour ceux qui pensent que c'est mort, moi je pense pas du tout. Par contre, effectivement, on remarque que l'État est vraiment allé taper très très dur en 2025 sur la location courte durée au travers du LNP, bien que ils ont tapé tellement dur qu'ils sont même allés chercher les locations meublées, on va dire, plus classiques. Et en réalité, c'est toujours ça. Moi, j'ai l'impression que l'État tape toujours un petit peu à retardement. Pour moi, ce business, en réalité, il ne marche plus depuis 2023 à peu près. Et c'est qu'en 2025, on a vraiment un coup qui va venir taper de manière définitive sur toutes les locations meublées. Encore une fois, l'État tape en retard et trop fort. C'est comme ça, mais que voulez-vous? Et donc, il faut vraiment penser ce business aujourd'hui comme un établissement à part entière et puis comme vraiment quelque chose, comme une opportunité. Vous devez penser ça comme une activité, c'est-à-dire qu'effectivement ça va être un second job, il va falloir optimiser tous les différents aspects, mais faire de la location courte durée un petit peu loin de chez vous, en déléguant tout, vous allez voir que vous allez bien temps de faire de la location meublée classique, il va y avoir un delta de quelques euros et que donc du coup vous aurez beaucoup moins de soucis avec la location meublée classique. Mais il y a encore des choses à faire au travers de la location courte durée, dans la mesure où vous raisonnez établissement. Et donc si vous voulez en discuter, écoutez, je vous mets un lien en description sur le groupe WhatsApp. Donc voilà un petit peu ce que je vais dire sur la location courte durée. Pour moi, pour ceux qui ont des stratégies patrimoniales ou des stratégies volume, c'est pas quelque chose de génial. Vous faites pas vraiment de l'immobilier, mais c'est comme l'activité de marchand bien, il faut vraiment le penser comme une activité à part entière si vous voulez performer et vous donner les moyens d'y arriver. Mais sinon, sur de l'investissement, on va dire plus classique, d'opportunité ou de l'immobilier standard patrimonial, évidemment qu'aujourd'hui, c'est terminé et c'est à oublier. J'espère que cette vidéo sur l'historique de la location courte durée de 2015 à 2025 vous a plu. Encore une fois, il y a un lien en description si vous désirez discuter de la location courte durée. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!